Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en jeunes, le podcast qui donne la parole à vos ambitions et vie à vos rêves. Comme annoncé, un grand rendez-vous de jeunes entrepreneurs et toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout nouveau sujet, un tout nouveau concept, comment élaborer et établir un budget prévisionnel réaliste avant de débuter un business. Alors, que vous ayez du capital ou que vous partiez des zéros, il est important d'anticiper vos finances puisque cela règle plusieurs questions. Pour en parler, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un jeune étudiant spécialisé en finance. Avec lui, on va essayer d'éclairer vos crépuscules obscurs dans le but de donner une large réflexion sur ces sujets. Monsieur Moudjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Luni. Merci Com- beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va, Amboulé, Dieu fait grâce. Mhm. Très heureux de vous recevoir ce soir. Moi de même. De même. Alors, pour la première fois que vous passez, donc parlons aux jeunes, quelle est votre impression? Alors, mes impressions sont plutôt bonnes. Déjà, Parlons-en jeunes, c'est un podcast, c'est un espace que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi le cadre, j'aime l'organisation, j'aime l'emplacement. En tout cas, c'est très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Et est-ce que vous suivez aussi régulièrement nos émissions? Oui, récemment, j'ai suivi une émission parlant de la femme, le 8 mars. Choisir la si et ou... Voilà. Exactement. Et aussi, j'avais suivi une émission parlant du droit. Et aussi, j'étais ébloui. C'était très bien. Merci beaucoup. Mais d'après vous, d'après votre lecture, qu'est-ce que Parlons aux jeunes aujourd'hui contribue dans l'épanouissement de la jeunesse? Alors, parlons-en jeunes, ces podcasts, ils contribuent beaucoup dans l'épanouissement de la jeunesse. Déjà, parlons des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. C'est un espace qui donne beaucoup de clarté et beaucoup de lumière sur certains sujets liés à l'entrepreneuriat que les jeunes pourront bien évidemment tirer bénéfice. Et ces podcasts, je pense qu'il est en train de clairer beaucoup des zones d'ombre, d'obscurité dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça contribue énormément. Énormément. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, dès l'entrée des jeux, je vous invite, c'est pour qu'on essaye de partager sur ces nouveaux sujets. Comment élaborer et établir un budget prévisionnel avant de commencer son entreprise. Bien sûr. Alors, beaucoup de jeunes confondent. Il y a une sorte de contradiction. Qu'est-ce qu'un budget? Mhm. Et aussi, comment vous les distinguez de l'argent liquide? Ah, d'accord. Alors, déjà, un budget, par définition, c'est un document financier, c'est un acte financier qui consiste à con- concevoir nos prévisions financières, déjà, en parlant de nos revenus, de nos recettes, de nos charges, ainsi que de nos dépenses. Parlons de l'argent liquide, c'est justement un moyen qui nous permet d'avoir de l'acquisition. Ce que l'on veut, par exemple. Si je veux, par exemple, avoir ces micros, je ne vais pas aller avec un budget. Je vais aller plutôt avec de l'argent liquide. C'est la différence entre un budget et de l'argent liquide. Un budget fait allusion à un document, à un acte. De l'argent, c'est un moyen justement qui nous permet d'avoir ce que l'on désire. Très bien. Et aussi, y a-t-il une distinction? Bon, là, c'est vraiment l'intro, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Y a-t-il une différence entre élaborer et établir un budget prévisionnel? Oui, il y a une différence. Déjà, c'est une très belle question. Parlons de l'élaboration et de l'établissement du budget prévisionnel. Ouais. Certes, ce sont des notions qui entretiennent bien évidemment des relations étroites, Ouais. mais bien évidemment, il y a une différence. D'abord, quand on parle de l'élaboration, on fait allusion à la collecte et à l'analyse des données financières nécessaires d'une entreprise au cours d'une période. Mais quand on parle de l'établissement, on fait allusion à la conception d'un document financier qui nous permet d'avoir une prévision sur nos finances, compartimenter nos finances sur chaque organe de l'entreprise. C'est en fait ça la différence. Et bien évidemment, l'établissement, c'est la suite logique de l'élaboration. Très bien. Donc, quand on élabore, c'est pour enfin établir un budget prévisionnel le Ok. plus réaliste. Bon, là, un jeune qui veut se débuter, hein, qui veut débuter dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui sont déjà, qui se sont, voulais-je dire, lancés déjà dans l'entrepreneuriat. Alors, quelle est l'importance pour un jeune qui veut entreprendre
d'élaborer ou d'établir un budget prévisionnel? Alors, c'est très important d'élaborer et d'établir un budget prévisionnel. Pour un jeune qui veut se lancer, on ne va pas parler de l'élaboration, on va plutôt parler de l'établissement. Alors, l'établissement d'un budget prévisionnel pour une personne qui veut se lancer, c'est très important selon moi, pour 3 raisons. La première des raisons, c'est parce que le budget prévisionnel est un indicateur majeur pour savoir si l'on est en train de réussir ou échouer son business. Parce que c'est en fonction de notre budget prévisionnel au cours d'une période que nous pouvons savoir si l'on est rentable ou pas. Et la deuxième raison, c'est en termes d'organisation et de la structuration de nos finances. Parce que quand on établit un budget prévisionnel, ce n'est pas pour rien, c'est pour une raison. Et l'une des raisons, c'est l'organisation et la structuration de nos finances pour mieux gérer nos recettes. Très bien. Et aussi, la troisième raison, un budget prévisionnel, il est important parce qu'il nous sert de référence pour savoir où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est comme une jurisprudence, par exemple. C'est quelque chose qui nous donne de l'éclairage et savoir que nous sommes vraiment en train d'aller. Et ça nous donne aussi beaucoup d'informations que nous pouvons calquer par la suite de notre parcours entrepreneurial. Mais est-ce que cela est nécessaire? Il faudrait en amont faire ces études-là? Bien sûr, parce que déjà, j'ai parlé de l'élaboration qui consiste à collecter et à analyser Ok. les données financières nécessaires d'une entreprise. Alors, si nous supposons que vous n'êtes pas encore entrepreneur et que vous voulez vous lancer, bien évidemment, vous allez faire ce qu'on appelle la collecte des informations. On collecte où? On collecte auprès des différents personnes, auprès des différentes personnes. Hmm. Déjà, si je veux me lancer, je dois savoir, c'est une chose qui est normale, je dois savoir dans quel business je vais me lancer. Et bien évidemment, c'est en fonction de mon business que je saurai où est-ce que je peux collecter des informations. Très bien. Donc, on va dire le secteur d'activité. Donc, Exactement. il faudrait comprendre l'environnement et tout ce que Bien sûr. collecter l'information et ensuite, Et ensuite, établir un budget prévisionnel. et ces budgets consistera à quoi? Ce budget consistera à avoir un document. Ça peut être soit électronique ou ça peut être en papier, mais moi, je préfère en tout cas que ce soit en format électronique pour chaque fois modifier et tout ça. Donc, ça consiste à compartimenter d'abord les documents, à bien les structurer, à établir des colonnes. Et chaque colonne va bien évidemment avoir une énoncé. Très bien. Et nous allons maintenant sur une procédé qui va nous permettre d'avoir une visibilité sur chaque montant de notre budget prévisionnel dans chaque organe. Alors ici, vous avez dit que c'est un document Oui, qu'on élabore. Alors dans ces documents-là, nous retrouvons des éléments. bien sûr. Vous pouvez les détailler? Bien sûr. Déjà, dans le budget prévisionnel, si nous pouvons parler en termes entrepreneurial, donc je suppose que nous avons un produit, Ouais, donc que nous voulons vendre, ou un service. Ça va dépendre. Mais si nous partons dans l'optique où nous voulons vendre un produit, bien évidemment, nous allons avoir un fournisseur. très bien. Alors, un fournisseur, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va nous proposer une facture pro forma. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir dans mon budget prévisionnel, j'écris première colonne, facture pro forma, j'écris le montant. C'est une rubrique. Je crée une deuxième colonne. Alors, il y a bien évidemment le transport de la marchandise à partir Du du fournisseur. fournisseur jusqu'à là où moi je me retrouve. Donc, il faudrait aussi créer une rubrique transport. En parlant du transport, il y a deux types de transports. Il y a les transports internationaux et les transports locaux. En tout cas, ça va dépendre de... S'il y a importation ou exportation. Vous avez compris. Donc, après la rubrique transport, il y a aussi, si vous utilisez par exemple les transports à l'international, il faudrait qu'il y ait aussi une rubrique douane. Très bien. Parce qu'il faut dédouaner la marchandise par la suite. Et après, aussi créer une autre rubrique pour les transports locaux, c'est-à-dire de la douane jusqu'à mon local. Il faudrait aussi créer une rubrique pour le local, par exemple, les loyers et aussi les factures. Parce que les locaux, ce n'est pas pour ton père, non, c'est pour le bailleur. Donc, il faudrait qu'il y ait un montant qui est dédié à ça. Il faudrait aussi qu'il y ait un montant, une rubrique, pardon,
pour le marketing. Parce que le marketing, il est très important dans l'entrepreneuriat. Il faut aussi répondre, Le coût bien sûr. Alors, du marketing. mmh. Alors, il y a plusieurs rubriques comme ça dans le budget prévisionnel, mais ça dépend de qui vous êtes pour établir un budget prévisionnel. Là, je parlais dans une optique où nous sommes une entreprise. Mais si par exemple un particulier, une personne lambda, veut établir un budget prévisionnel à lui, ça ne sera pas le cas. Donc, prenons par exemple, je suis un salarié et je vais établir un budget prévisionnel. Je vais me baser sur mes revenus, sur mes dépenses fixes, Mhm. sur mes dépenses aléatoires, aussi sur mes charges que j'ai si j'ai des enfants par exemple. Très bien. Alors là, l'angle où nous avons pris, je comprends ici qu'il s'agit d'une personne qui est déjà dans le domaine. Oui, Et aussi une personne, puisque là vous avez parlé des fournisseurs, transport, la douane, tout ce qui va avec, on suppose que c'est pour les grandes entreprises. bien évidemment. Alors pour des petites et moyennes entreprises, pour un jeune, on va dire un jeune de 19 ans qui n'a point de fournisseur, mais qui désire entreprendre, comment il procède, comment il fait? Alors là, c'est aussi une très belle question déjà. Pour des PME, bon, pour un jeune, je ne pense pas qu'il ait encore un PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise. Je pense qu'il est encore un particulier, On va dire, disons, un start-up. si vous voulez. Alors, pour une personne lambda qui veut se lancer tout simplement dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il est important déjà d'établir un budget prévisionnel. Alors, comment il va le faire? Il va d'abord déterminer son business. On commence d'abord par ça. C'est la première étape. Après avoir défini son business, c'est-à-dire savoir dans quoi est-ce que je vais me lancer, c'est à partir de ces moments que nous allons maintenant consulter un gestionnaire financier qui va bien évidemment analyser notre secteur d'activité et nous conseiller comment est-ce que nous pouvons établir un budget prévisionnel. Donc, comment on peut s'orienter, on va dire. Évidemment. Alors, comment établir un budget provisionnel quand on part des zéros et qu'on n'a pas de revenus? Alors, pour déjà établir un budget prévisionnel, on n'a pas besoin d'argent. Très bien. C'est quelque chose, en tout cas, d'imaginaire. C'est une ambition. C'est une perspective, on va dire. C'est-à-dire, je suis là, j'ai besoin de lancer un business dans la vente des perruques. Je n'ai rien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par la collecte des informations, la collecte des données. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir une visibilité financière sur le domaine dans lequel je vais me lancer. On va essayer en tout cas de collecter le max d'informations dans le domaine dans lequel nous voulons nous lancer et commencer par ces informations, compartimenter chaque organe de notre entreprise, donc le structurer. Bon, là, vous revenez beaucoup plus sur la collecte de l'information, mais une question m'est venue comme ça. Oui. Pour un jeune qui ne sait pas comment collecter ces infos, Mm. il procède comment? Alors, c'est très simple. Pour un jeune qui ne sait pas comment collecter des informations, nous avons ce qu'on appelle Google aujourd'hui, ou Google. l'Internet, tout simplement. Si vous partez sur Internet, vous tapez par exemple fournisseur, vente de perruques en Italie. Vous allez voir qu'il y a toute une, euh, toute une liste de propositions et c'est à vous de savoir. Aussi, une autre option, consulter quelqu'un qui s'est déjà lancé dans ces domaines pour avoir en fait des informations bien spécifiques. Parce que très souvent, on se base sur le fait que nous connaissons un tout petit peu et c'est cette connaissance qui nous empêche d'aller approfondir Approfondi. Ouais. notre, notre base de données, si je peux me le permettre, auprès des personnes qui connaissent déjà le domaine et qui sont dans le domaine depuis longtemps. Si on peut consulter quelqu'un qui est déjà dans ces domaines, on va avoir beaucoup d'informations qui vont nous permettre par la suite de d'avoir une bonne collecte d'informations et de concevoir notre budget prévisionnel. Merci. Alors, revenons un peu sur la question que je venais de vous poser. Comment établir un budget prévisionnel quand on part des zéros et qu'on n'a pas encore de revenus? Ici, vous avez dit qu'il faudrait comprendre ou identifier dans quel business on veut se lancer. Exactement, tout d'abord. Et deuxièmement, c'est quoi l'étape qui suit? L'étape qui suit, c'est directement on passe à la collecte des informations. À part la collecte, À part la collecte, après avoir collecté des informations, alors là, on passe à l'établissement. Donc, on commence directement à concevoir un document qui va avoir des colonnes,
et aussi qui va avoir des montants bien précis avec de très bonnes informations, des informations spécifiques du business dans lequel nous voulons nous lancer. Avoir les informations sur le fournisseur, si nous voulons nous lancer par exemple dans la vente des produits, avoir les informations sur comment est-ce que le business marche, est-ce que ça demande un local, toutes ces Ils informations. doivent tester les idées, tout ce qu'ils doivent. Exactement. Alors, comme je l'ai dit en amont, en tout cas, le budget prévisionnel, ça dépend de qui vous êtes et c'est en fonction de votre nature que nous allons vraiment établir un budget prévisionnel adapté à vous. Très bien. Donc, nous ne pouvons pas, par exemple, établir un budget prévisionnel des parlons-en jeunes de la même manière que nous voulons concevoir un budget prévisionnel d'une association. Donc, ce sont des entités qui sont vraiment différentes, qu'il faudrait adapter le budget prévisionnel selon la nature de l'entité, bien de la structure. Très bien. Alors, aujourd'hui, Mhm. euh, d'après vous, hein, puisque Oui. c'est votre domaine, quelle est votre lecture sur le nombre de difficultés que le jeune, on va dire, de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat rencontrent? Alors, les difficultés sont déjà énormes. Les difficultés sont déjà énormes. D'abord, la première des difficultés que moi, je trouve pertinente, c'est la, la constitution du montant, de la somme totale de notre budget prévisionnel. Là, c'est vraiment la première des difficultés. L'estimation, on va dire. Pas l'estimation, on peut le faire, mais avoir cet argent, c'est vraiment la première difficulté. Parce qu'on peut estimer, on peut établir un budget prévisionnel, on peut même investir auprès d'un gestionnaire financier, avoir des informations bien spécifiques et arriver même dans l'étape où, si vous avez seulement cette somme-là, vous vous lancez. Mais une question, est-ce que vous avez cet argent? Non. Et ça, c'est la première des difficultés. Alors, une autre difficulté, c'est lorsqu'on se lance, on n'a pas trop de maîtrise, on est vraiment en train de tâtonner. On est en train de tout essayer au départ, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui Qu'est-ce ne qui ne marche marche pas? pas. Et cette incertitude du départ, c'est aussi une grosse difficulté qui aussi, bien évidemment, empêche beaucoup de personnes de s'en sortir et bien de pouvoir s'épanouir. Très bien. Et aussi, autre difficulté, c'est le manque de compétences dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Donc, il faudrait bien évidemment être compétent, avoir la compétence principale du business. C'est comme si je vais lancer un salon de coiffure et que moi-même, je ne suis pas coiffeur. Ouais, Donc, je ne sais pas trop comment ça marche. Et même si j'ai des employés, mais ce sont eux qui font l'objet de mon business. Donc, un entrepreneur, vous devez avoir la compétence principale de votre entreprise. très bien. Bon, c'est ce qui aussi diminue ou amoindrit les difficultés. Alors, quelles sont les pistes de solutions? Puisque ce sont des problèmes courants que nos jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs, on va dire, rencontrent du jour au lendemain. Alors, vous leur proposez quoi comme solution? D'abord, la première des solutions que moi je propose, c'est toujours se former. Il faudrait se former. Par exemple, si je suis quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, que j'aime beaucoup l'immobilier, je ne peux pas directement commencer comme ça. Il faudra que je puisse suivre une formation relative à l'immobilier avant de se lancer. Ça, c'est la première des solutions. Parce que la formation va nous transmettre la connaissance et la connaissance, au fil du temps, va créer ce qu'on appelle une compétence. Et c'est cette compétence qui va nous permettre de maintenir notre business dans les temps. Et hormis la formation, il faudrait aussi avoir des mentors, des personnes qui nous supervisent. Il ne faut pas être comme des enfants rebelles qui commencent une entreprise comme ça parce qu'ils en ont envie. Il faudrait être des personnes qui savent aussi s'humilier, avoir des mentors. Et c'est en vertu des conseils des mentors que nous serons bien évidemment en train d'évoluer. C'est très important pour toi. Hormis ça aussi, il faudrait être courageux, avoir un bon mindset, être suffisamment curieux, poser beaucoup de questions et savoir comment est-ce que nous pouvons répondre aux différents problèmes parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup d'adaptabilité. Alors, vous ne conseillez pas, par exemple, à, à un jeune entrepreneur de pouvoir diversifier son activité? Non, je ne conseille pas. Surtout pour un début. Non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'entrepreneuriat, déjà pour un produit demande beaucoup de concentration. Et ces produits-là vont nous coûter beaucoup d'argent.
Nous, au départ, on ne peut pas se permettre de diversifier nos produits ou bien de diversifier nos services. Tout simplement parce qu'on doit se concentrer sur les produits ou les services que l'on est en train de vendre. Et du fait qu'on doit se concentrer, on ne peut pas directement diversifier. Mais quand on a la maturité entrepreneuriale, quand on a, je vais dire, de l'expérience, alors en ce moment, on peut diversifier. Ça devient très intéressant de diversifier. Là, on est à l'aise, on maîtrise le secteur, on peut carrément bouger et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous conseillez à un jeune de pouvoir investir la totalité de coûts au départ ou il doit garder un tout petit peu d'argent à côté dans le but, si par exemple l'activité échoue, il peut vite se relancer. Alors là, c'est une très très belle question déjà. On s'élance dans le budget prévisionnel quand on a de l'argent. On s'élance dans un business quand on a une somme bien prévue pour ce business. Alors, cette somme, c'est le cumul de notre épargne. Alors, il ne faut pas tout simplement, dans votre épargne, atteindre la totalité de votre budget prévisionnel et s'élancer et laisser le compte épargne à zéro. Zéro. Ça, c'est une grosse erreur. Il faudrait bien évidemment dépasser la somme prévue par le budget prévisionnel, voire même, je peux estimer à la moitié, parce que bien évidemment, il y a des imprévus. Et après, investir le budget prévu, investir la somme prévue dans le business et avoir de l'argent de côté. Ce qui va nous permettre de pallier aux différentes éventualités relatives aux imprévus. Relative aux imprévus. Très bien. Alors, nombreux de nos jeunes aujourd'hui, ils pourront te suivre. Oui, Ils pourront te suivre. Plusieurs n'ont pas fait la finance. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de dire là, la compréhension peut poser difficulté. Alors, essayons de résumer en 2, 3, 4 mots. Pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il est important pour lui d'établir ou d'élaborer un budget prévisionnel. Pourquoi? En 2 mots. en deux mots, pour avoir un indicateur si l'on est en train de réussir ou d'échouer. Pardon, vous avez dit un indicateur de performance. Un indicateur pour savoir si l'on est en train de réussir ou d'échouer son business. Deuxièmement, pour organiser et structurer ses finances dans le business, pour pas être éparpillé. Et aussi pour avoir de feedback au fil du temps, si l'on est, si l'on a un document qui peut nous fournir d'informations, bien des éléments que nous pouvons reproduire par la suite. Bien évidemment, des choses, des techniques qui ont déjà marché, que nous pouvons toutefois calquer dans une période pour évoluer. Très bien. Puisqu'il s'agit d'un document, le, l'établissement d'un budget prévisionnel, c'est un document comme vous l'avez dit. Bien sûr. Alors, quels sont les éléments qu'on trouve à l'intérieur en 2 mots? Alors, les éléments sont définis en fonction de la nature du business. Très bien. Donc, si je suis en particulier, les éléments que je vais inclure dans mon budget prévisionnel sera différent d'une personne qui est une entreprise, par exemple. Une entreprise, les éléments qu'elle va introduire bien et mettre dans son budget prévisionnel, ces éléments seront différents d'un État, par exemple. Alors, ça dépend vraiment de la nature de qui vous êtes pour définir. Alors, qu'est-ce que moi je conseille? C'est, si vous avez votre business, allez consulter un gestionnaire financier. C'est en consultant un gestionnaire financier qu'il va, bien évidemment, en fonction de votre business, adapter le budget prévisionnel pour être beaucoup plus sûr que nous sommes sur une bonne voie. Très bien. Et aussi, nous retrouvons par exemple de charges fixes, de rentabilité attendue, ces genres de choses. Les charges fixes sont inclus, bien évidemment, dans le budget prévisionnel. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui reviennent chaque période. Par exemple, le local, c'est une charge fixe qui revient, à moins que le bailleur ait augmenté ou bien majoré le prix de son local, par exemple. Là, ça peut changer. Une autre charge fixe, c'est donc nous avons les loyers qui ne changent pas dans une période, par exemple, à moins que le bailleur ait majoré le prix de son local, par exemple. Et aussi, nous avons les- le paiement des salariés qui ne change pas aussi. Si vous avez bien évidemment les salariés, bien évidemment, dès l'entrée de jeu, vous devez signer un accord salarial
qui va définir le montant de chaque salarié. Et ces montants-là ne changent pas, c'est mensuel, par exemple. Aussi, autres charges fixes, heu, d'autres charges, en tout cas, ça varie. C'est variable. Alors, techniquement parlant, hein, comment on élabore un budget prévisionnel quand on part des zéros en 2 minutes? Quand on part de zéro, Quand on part vraiment des zéros, alors on ouvre son ordinateur. en grande ligne. Oui, on ouvre son ordinateur, on crée un document qu'on va établir, qu'on va nommer budget prévisionnel. On a zéro, hein. Alors on énonce le nom de notre business et on commence à compartimenter le document. C'est-à-dire nous avons des colonnes et nous avons aussi des lignes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à collecter des informations auprès des différentes personnes, à savoir le fournisseur, par exemple, à savoir c'est combien le prix de la douane si mon entreprise, bien évidemment, compte exporter ou bien importer, à savoir le prix du transport. Ces petites choses vont être contenues dans notre budget. En tout cas, le budget prévisionnel, ça dépend, c'est adaptable à chacun de nous, par exemple. C'est en fonction de votre business que vous allez adapter votre budget prévisionnel. Alors, c'est un exemple pour donner à toutes les personnes qui nous suivront une image de comment est-ce qu'ils peuvent élaborer et établir leur budget prévisionnel. Donc, vous ouvrez votre, je sais pas moi, votre Mac, votre ordinateur et vous créez un document qui va bien évidemment contenir des colonnes, des rubriques que Mm. vous aurez besoin, bien évidemment, dans votre business. Alors, vous êtes étudiant en finance. Oui. Quel conseil donnerez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer? Comment il doit réfléchir lorsqu'il s'agit des finances? Alors là, je vais directement regarder la caméra pour m'adresser à tous les jeunes qui veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'ils doivent penser par rapport à leurs finances? Déjà, les finances, c'est une je vais dire, c'est l'un des éléments sensibles de l'entreprise. Donc, il faudrait bien y penser avant de s'élancer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà? Il faudrait avoir un compte épargne qui va vous permettre de, bien évidemment, pallier aux différents problèmes ou éventualités que vous pouvez rencontrer. Et aussi avoir toujours, heu, beaucoup de sources de revenus pour bien évidemment maintenir votre business. Parce que si au départ, vous n'avez pas de revenus qui peuvent vous accompagner, et bien évidemment, vous n'allez pas durer. Parce qu'au départ, on ne fait pas d'abord de bénéfices. On commence d'abord à investir sur le business et c'est au fil du temps que nous pouvons espérer bénéfices. D'où il serait important ou crucial d'avoir beaucoup de sources de revenus qui peuvent maintenir votre business au départ jusqu'à ce qu'il soit rentable. Et aussi, un autre conseil qui est aussi très important, il faudrait se former et aussi avoir un mentor qui conseille et qui vous accompagne dans votre business. C'est très important. Alors, merci Monsieur Prince Modjou. Merci à vous. Très heureux de partager ces moments avec vous en tout cas. Moi de même. J'espère que beaucoup vont te suivre. Ah oui, je l'espère. Je l'espère en tout cas. Merci les amis, ça a été un grand plaisir de partager ces plateaux avec Monsieur Prince. Merci de commenter, merci de liker, merci de vous abonner sur toutes nos plateformes, toutes on va dire, tous nos comptes TikTok, Facebook, Instagram. Alors, on se revoit bientôt pour le même travail. Merci.